Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur l'analyse structurelle sur le plan structure métallique d'Autodesk Revit. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie, nous allons proprement entrer dans le bain du sujet avec la réalisation des fondations et la pose des premières structures métalliques qui sont en IPE. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Lorsque vous ouvrez votre logiciel Autodesk Revit, vous avez cette interface, cette première interface qui vous permet de créer bien sûr des projets. Donc là, on va cliquer sur modèle, on va aller dans nouveau pour créer un nouveau projet. Là, on va prendre structure parce que elle est composée principalement d'une structure en béton armé pour les semelles et une structure métallique pour l'ossature supérieure. Bon, maintenant, dès que vous avez cliqué sur gabarit de structure, vous prenez bien sûr projet, vous cliquez OK. Une fois que Revit a chargé, ouvert votre page sur laquelle vous allez réaliser votre projet, la première chose à faire, c'est de taper la commande UN pour paramétrer les unités. Là, nous allons utiliser le mètre. C'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser le centimètre aussi. Donc, c'est à vous de choisir. Ensuite, vous cliquez OK, vous fermez. Une fois que les unités sont paramétrées, il sera question de créer au niveau de nos élévations, de créer des élévations et des axes sur lesquels on va réaliser le projet. La première des choses, c'est de venir au niveau de l'arborescence. Donc, je vais reculer mon arborescence pour que ce soit bien visible. De venir au niveau de l'élévation, je vais prendre n'importe quelle élévation, est par exemple. Bien sûr, je vais commencer à dessiner mes niveaux. Donc, on va commencer par représenter nos différents niveaux. Là, on aura pratiquement 4 niveaux. Donc, partant du premier niveau qui est le rez-de-chaussée au dernier niveau, bon, disons 5 niveaux avec le niveau fini de notre toiture. Donc, première des choses, nous allons représenter d'abord ce premier niveau, donc comme le niveau RDC. OK, nous validons. OK. Ensuite, le premier niveau, dans le niveau 1, disons, voulez-vous mes correspondants? Oui, OK, sans problème. Le premier niveau, parce que nous avons d'abord un niveau rez-de-chaussée. Ensuite, nous avons un niveau qui va de, je pense, qui va de 0,2. Bon, je pense. Donc, une élévation par rapport au niveau 0 de 0,2. OK. Une fois que c'est fait, ensuite, je préfère d'abord laisser comme ceci. Donc, ensuite, vous allez aller dans architecture et prendre niveau. Ensuite, le prochain niveau par rapport au niveau RDC, niveau 1 qu'on a créé. Donc, est le niveau suivant qui va de 2,50 m. Donc, on va taper 2,50 m. Là, OK, il y a une erreur. Bon, on va reprendre. On va taper 2,5. OK, là, on trace nos 2,5. Oh non, il y a une erreur, c'est 2,25 plutôt. Donc vous modifiez juste ici, vous mettez 2,25. OK, on valide. On va changer la couche de ce côté, on va faire apparaître la couche de ce côté. Ensuite, on fait apparaître le niveau suivant. On trace le niveau suivant, toujours de 2,25. OK, on trace, d'accord, toujours vous rassurer que l'intervalle ici est toujours de 2,25. On change bien sûr l'apparition de la couche de la ligne de niveau. Ensuite, on peut laisser comme ceci parce que le dernier niveau sera déterminé en fonction de la pente de la toiture. On verra ça plus tard. OK, mais quand même, on aura à modifier juste les données. Les données, disons qu'on va mettre à 1,50. Donc, on aura à modifier lorsqu'au moment où on va représenter la toiture en fonction de la pente qu'on aura choisi. OK. Une fois qu'on a créé tous nos niveaux, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant revenir au niveau rez-de-chaussée pour créer nos différents axes. Donc, ce que vous faites au niveau de l'arborescence du projet, bien sûr, il va sur le rez-de-chaussée, on vient au rez-de-chaussée. OK, on va maintenant venir dans architecture, on va prendre quadrillage. OK, on va commencer par créer nos axes. Donc, on aura sur le plan
sur le plan vertical, je pense on aura 7 axes et sur le plan horizontal, on aura 8. Donc, je pense, on va commencer par tracer sur le plan vertical. Donc, allons-y. Sur ce plan-ci, nos axes seront séparés, je pense, disons qu'on va séparer sur le plan vertical, on va séparer nos axes de 2,5. Ok, on va les séparer de 2,5. Bon, commençons d'abord par tracer. Premier axe qui s'appelle premier axe numéro 1, bien sûr, on peut laisser numéro 1. Second axe, second quadrillage plutôt, donc qui sera séparé de 2,5 comme je dis. Ok. Bon, ok, donc là, ok, c'est bon. Bon, on va faire ceci, on va créer à peu près 7 axes, donc on va faire un peu plus rapidement, 2,5. 2,5. 2,5 de façon à créer 7 axes sur le plan vertical. Ok, et la dernière comme ceci. Ok, une fois que on a représenté nos 7 axes, bien sûr il faudrait que on laisse apparaître les couches, bien sûr. Ok, maintenant on va créer nos axes horizontaux comme ceci. Donc on reprend quadrillage. Bien sûr, maintenant ils seront séparés je pense de 5 mètres. Ok, donc on va prendre quadrillage. Ok, on va commencer par tracer le premier quadrillage qui sera à partir de la lettre A. Ok, qui va être différent des quadrillages sur le plan horizontal, sur le plan vertical. Ensuite, on va tracer 8 autres axes, toujours 5 mètres. Ok, là on va mettre 5 mètres. Là on va mettre 5 mètres. Ensuite 5 mètres. Ensuite 5 mètres. Ensuite 5 mètres. Ensuite 5 mètres. Non, quadrillage. 5 mètres. Ok. Et voilà nos 8 axes tracés. Donc, après avoir tracé les 8 axes, donc on met les couches de chaque côté. Donc, les motifs d'axes de chaque côté. Ok, ensuite après avoir tracé ici, on va maintenant positionner nos semelles au niveau des fondations. Donc pour positionner les semelles au niveau des fondations, là c'est très simple. On va maintenant débuter avec la partie structure. Donc étant donné qu'on est au niveau rez-de-chaussée, donc c'est là qu'on va positionner les éléments. Donc les niveaux finis de nos semelles seront au niveau du rez-de-chaussée. Donc maintenant on va aller dans structure. On va prendre structure. On va prendre bien sûr fondation. On va aller dans fondation. On va prendre fondation isolée. Ok. On aurait pu prendre mieux, on aurait pu prendre radier, ou là on va utiliser fondation isolée. Ok, je vais charger la famille dans mon projet. Je vais aller bien sûr dans France. Je vais prendre structure. Je prends structure à la fin. Structure, je vais prendre fondation. Ensuite, je vais prendre base rectangulaire base rectangulaire. Ok, je vais ouvrir. À partir de la base rectangulaire, je vais paramétrer et modifier mon type. Mon type qui aura une longueur de, je pense avoir une longueur de 1 mètre par 1 mètre, ok, avec une largeur d'1 mètre aussi. Donc tout cela sera déterminé plus précisément après un dimensionnement, bien sûr, comme vous le savez, avec le logiciel Autodesk Revit, avec une épaisseur de 0,45. Donc on peut laisser ainsi, on va aller, ok, ce sont des données de semelles pour l'expérimentation de départ. Ok, une fois que c'est fait, maintenant on va positionner nos différentes semelles. Donc là on va avoir 4 semelles sur le plan
horizontale. Donc on va avoir une, on va avoir deux, on va avoir trois, on va avoir quatre semelles. Donc tout espacé de 5 mètres. Ok, bon, on va maintenant devoir positionner nos semelles. On va positionner une semelle là, une semelle là, une semelle là et une semelle là. Donc maintenant je vais ouvrir la 3D. Donc je vais venir en 3D pour que vous visualisez de façon propre. Ok, vous avez 3 semelles juste ici. Maintenant là je vais continuer à positionner. Donc je vais prendre semelle isolée et puis je vais positionner toujours mes semelles comme ceci. Je positionne mes semelles tous les 5 mètres comme on a tracé sur le plan de quadrillage. Donc je les positionne ainsi. Ok, une fois que j'ai positionné toutes mes semelles, maintenant je vais positionner mes poteaux qui vont aller du niveau fini de mes semelles au niveau de mon rez-de-chaussée. Donc on aura des poteaux qui vont ressortir. Donc je vais faire, je vais aller toujours dans structure, je vais prendre poteau. Là je vais prendre charger la famille pour charger des poteaux en béton armé. Donc toujours dans structure, là je vais prendre poteau. Je vais prendre béton. Là, je vais prendre des poteaux en béton rectangulaire, je pense. Ok, je valide. Une fois que c'est chargé dans mon projet, je vais bien sûr modifier le type. Je change, je vais des poteaux. Bien sûr, je vais des poteaux de 0,30 par 0,30. Ok, je valide. Maintenant, je vais positionner tous mes éléments. Donc je positionne d'abord le premier poteau pour le régler, pour le paramétrer. Donc je reviens en 3D, je reviens en élévation bien sûr, annuler, je reviens en élévation. Mon poteau va de la limite de ma semelle jusqu'au niveau 0, donc de FF jusqu'au niveau du rez-de-chaussée. Donc là je pense que c'est je sais pas si c'est bon là parce que normalement il devrait ressortir au niveau du rez-de-chaussée. Donc normalement ça veut dire que ma semelle doit être au niveau rez-de-chaussée. Ok, mon poteau que je sélectionne doit être aussi au niveau bon, je prends un, doit être aussi au niveau du rez-de-chaussée. Ok, donc mon poteau va aller du rez-de-chaussée, il aura une élévation de 0,5. Donc je vais changer ici, donc je vais mettre un décalage de 0,25. Donc ok, donc non, je vais laisser. Donc mon poteau va aller du rez-de-chaussée jusqu'au niveau 1 que j'ai créé. Donc je vais laisser et je vais laisser 0. Donc on aura un décalage de 0,25. Je vais faire ceci pour toutes mes semelles. Donc je sélectionne toutes les occurrences visées dans mon projet, bien sûr. Donc ma semelle va du rez-de-chaussée, ok, va du rez-de-chaussée jusqu'à au niveau 1. Maintenant je vais revenir au rez-de-chaussée. Donc je vais revenir en 3D pour visualiser d'abord. Alors je constate que j'ai pas mis toutes mes semelles. Ok, je reviens au rez-de-chaussée et puis je positionne le reste de mes semelles. Ok, je reviens au rez-de-chaussée. Je fais semelle isolée. Je positionne le reste. Je fais une erreur 3D. Cette semelle-ci, c'est pas bon. J'ai pas bien positionné. Je reviens au rez-de-chaussée. Semelle isolée. Ok, je positionne plutôt là. Je positionne là. Et ainsi de suite. Je fais ceci tout le long. Comme ceci. Donc, comme ceci pour finir. Et je me positionne en 3D pour voir si c'est parfait. Ok, c'est parfait. Maintenant, je vais positionner mes poteaux. Ok, je reviens au rez-de-chaussée où je me positionne sur le plan FF. Là, je prends poteau et je positionne mes poteaux. Là, je vais prendre le poteau vertical, bien sûr.
et je positionne mes poteaux. Ok, au niveau de mes axes. Je pense que cette manière est fastueuse. On aura aussi pu créer un réseau de poteaux qui allait faire que le travail va avancer plus rapidement. Mais je veux que vous voyez de façon très minutieuse comment réaliser les fondations, notre ouvrage. Donc, comme ça, la prochaine fois, nous verrons comment implanter les semelles, l'ancrage au niveau des semelles, comment positionner des IPE et notre structure déjà au niveau de la vidéo 3. Donc, voilà, de façon globale. Quand je reviens maintenant au plan 3D, ok, là je vais sélectionner tous mes poteaux, donc sélectionner toutes les occurrences visibles. Donc mon point de base va durée de chaussée jusqu'au niveau supérieur qui est le niveau 1. Ok, bien sûr. Ok, c'est pas ça. Décalage 0. Ok, ok, c'est bon. Là, vous avez la représentation de mes semelles. Ok, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo sur la réalisation des fondations. Bien sûr, on va faire un chaînage. On va faire un chaînage pour toutes nos semelles. Donc, on fera ça au début de la prochaine vidéo. Alors, sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis sur cette troisième partie de vidéo sur la conception d'un hangar, d'une structure métallique, d'une charpente métallique sur le logiciel Autodesk Revit sur la chaîne Génie Civil 237. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Peace.